Bonjour, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver sur le Forum international de la cybersécurité 2023 avec cet espace FIC Talk parrainé par Sentinel-One. Et donc nous avons des intervenants de qualité, comme toujours, venus vous présenter justement leurs secrets, entre autres, leur savoir-faire, et souvent répondre à des problématiques qui nous intéressent toutes et tous. C'est le cas ce matin, donc merci d'accueillir Mathieu Pirard de Recorded Future, qui va nous parler malware et notamment InfoStealer, la porte d'entrée. Alors avant de laisser la place à Mathieu, je rappelle que toutes les conférences sont filmées et donc on a certainement des internautes qui nous regardent ou qui vont nous voir ensuite, et vous aurez la possibilité de voir non seulement la conférence de monsieur, mais toutes celles depuis 3 jours via le site internet en entrant vos identifiants. Voilà, c'est important parce qu'on ne peut pas être partout, et donc l'intérêt du FIC, c'est que toutes les conférences sont ensuite visionnables sur le web. Voilà, on est prêt. Mathieu, c'est parti. Merci beaucoup pour l'introduction. Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, super. Alors, on va commencer. Premier sondage, qui connaît Recorded Future ici? Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'aurai pas le temps, j'ai que 15 minutes, vous venez nous voir au stand H30. C'est tout au fond, à côté des toilettes. Alors, aujourd'hui, on va parler des InfoStealers. Et spécifiquement, des malwares, et spécifiquement des InfoStealers. Deuxième question pour vous. Vous voyez des logos assez connus ici. Il y a du Cisco, il y a du Okta, il y a du Uber, du LG, du Nvidia, Samsung, du LastPass, du Ubisoft. Est-ce que quelqu'un ici connaît le point commun entre toutes les attaques qu'ont subi ces entreprises récemment, dans les derniers mois? La revente de données? Oui, il y a eu de la revente de données. Est-ce que vous voyez un autre point commun entre toutes ces attaques-là? Ouais. Les scandales associés aussi, c'est vrai que ça a fait beaucoup de bruit si vous en avez entendu parler. Ce que je voulais vous faire dire, ou vous faire, en tout cas en introduction, vous faire comprendre, c'est que le moyen initial d'accès à toutes ces entreprises, et on ne parle pas de petites entreprises ici, hein, on parle d'entreprises qui investissent plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros dans leur sécurité. Le moyen d'accès à ces entreprises, c'était l'utilisation d'identifiants volés. Okay, même chez Okta, même chez Microsoft, même chez LastPass, un identifiant volé a permis à l'attaquant d'entrer très simplement. Si vous avez 10 € sur vous, vous pouvez faire la même chose que ces personnes-là, d'accord, et de rentrer et du coup de découvrir, exfiltrer de la donnée, extorquer de l'argent et éventuellement chiffrer de la donnée. D'accord ? Le vecteur initial, c'est l'utilisation d'identifiants volés. Ok ? On va voir comment ça s'est passé. Le rétex de Microsoft, on va passer un peu vite dessus. Vous pourrez regarder en replay, vous mettrez pause pour lire le texte. Mais globalement, comment ça s'est passé? Alors Microsoft, ils ont subi une attaque, je crois, début 2022, février-mars, par le groupe Lapsus. Ok ? Lapsus, c'est pas des hackers de très haut niveau, c'est des adolescents. Il y en a quelques-uns ici, je crois 16-17 ans au moment de l'attaque, dans leur chambre chez leurs parents, éventuellement. Comment ils ont fait pour exfiltrer 80% du code source de Bing, exfiltrer du code source de Cortana? Comment ils ont fait? Très très simple. Ils ont acheté des identifiants et des tokens de session sur des forums, sur des marketplaces. C'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient 10 $, plus exactement, c'est même moins de 10 €. Ils achètent des identifiants, ils accèdent à la VPN à l'intérieur de chez Microsoft, et là, le tour est joué. Ensuite, discovery, éventuellement mouvement latéral, exfiltration de données, et publication de la data et rançon. Ok ? C'est, voilà, rien de très très compliqué. Comment ça se passe? Généralement, les InfoStealers. Donc les InfoStealers, on le verra juste après, mais c'est le vecteur principal qui a conduit à des attaques en 2022, d'accord? Comment il se déploie? Très simple. La plupart du temps sur des environnements personnels, à la maison. Okay. Comment ça se passe? Peut-être que vous êtes utilisateur de ce genre de solution.
les victimes installent généralement un software craqué, donc le crack d'un jeu vidéo, le crack d'un Adobe, d'un Photoshop, ce que vous voulez. Sauf que si c'est gratuit, c'est vous le produit, c'est-à-dire que dans le crack, il y a un infostealer. Et l'infostealer, quand il s'installe, il va voler tout ce qu'il y a dans le navigateur. Tout ce qu'il y a dans votre navigateur Internet, tout est volé. Ok, login, mot de passe, cookie de session, les informations de formulaire qui sont sauvegardées, tout est volé. D'accord ? Et c'est envoyé vers un centre de commande et contrôle. Sauf que ça, c'est pas du tout marginal, c'est en explosion en termes de volumétrie. À cause de deux facteurs principalement. Le premier, c'est les gens travaillent beaucoup de la maison depuis la période Covid. Et du coup, ils utilisent beaucoup des ordinateurs perso qui sont utilisés par les parents et aussi par les enfants qui installent des cracks de jeux vidéo. Et donc, c'est ce qui s'est passé chez LastPass. Un développeur a utilisé un PC qui était compromis par un sauveteur qui était craqué. Les identifiants ont été volés et l'accès à l'environnement dev LastPass a été compromis. Aussi simple que ça, d'accord ? C'est pas du tout une attaque avancée, il n'y a pas d'exploitation de vulnérabilité, de discovery. C'est un compte qui a été acheté pour $10 pour rentrer dans cette entreprise, d'accord ? Donc, 1, le stealer est déployé. 2, il vole les identifiants, il les envoie à son centre de commande et contrôle. On voit ici, on va commencer par ici. On voit ici, ça c'est un rapport de Verizon, puisque si je vous le dis, vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Là, c'est un rapport public de Verizon qui a analysé 4250 brèches en 2022. Plus de 50% de ces brèches ont eu lieu via vol d'identifiants. D'accord ? On parle beaucoup de phishing, donc de protection de mail. On parle beaucoup d'exploitation de vulnérabilité, de surface d'attaque, etc. Plus de 50% des attaques, le point d'accès initial, c'était un identifiant qui était volé. Okay ? Toutes les attaques qui ont fait beaucoup de bruit récemment, je ne vais pas refaire du name dropping, mais voilà, la plupart du temps, c'est des identifiants qui sont volés. Ça ne veut pas dire que c'est le plus gros du volume des attaques. Hein. Je pense que le plus gros des volumes, c'est le phishing, sauf que les gens se protègent contre les attaques de phishing. Par contre, contre la protection d'identifiants, il y a très très peu de protection. D'accord ? Donc voilà, vecteur principal, et du coup principalement parce que les gens travaillent de la maison et donc utilisent des PC compromis, et parce que depuis le début de la guerre en Ukraine, les attaquants russes sont un peu moins sous contrôle. Ils sont même incentivés à déployer ce genre d'outils pour voler des identifiants et attaquer des pays de l'OTAN. Donc voilà, c'est ce qui fait que depuis 2022, on a vraiment une explosion du volume d'identifiants qui sont volés. Donc quand ils sont volés, soit il y a 3 étapes. Il y a 3 possibilités quand un attaquant vole des identifiants. Soit il les revend à un affilié en source fermée, d'accord ? Donc il le revend de la main à la main et celui qui l'achète va perpétrer l'attaque lui-même. Ça laisse aucune trace, ça, même sur le dark web, sur les marketplaces, d'accord ? 2, donc 1, c'est volé sur un poste perso et c'est revendu de la main à la main. Donc il n'y a aucun moyen de le détecter sur un environnement professionnel. Voilà, sauf au moment où l'attaquant se connecte à l'environnement. Et vu qu'il utilise des logins mots de passe de personnes trustées, c'est assez difficile à détecter. 2, ils peuvent le revendre sur des forums ou sur des marketplaces, d'accord ? Et sur ces forums et des marketplaces, des fois, il y a le nom de l'entreprise breachée, des fois, il n'y a pas le nom. Donc, c'est aussi assez difficile de savoir qu'on a été breaché par ce vecteur-là, d'accord ? Troisième possibilité, ils le revendent sur des marketplaces publics. Il y en a une qui a fait l'actualité relativement récemment, qui a été fermée. Et là, du coup, pour $10, on va le voir, pour $10, vous avez $10 ou 10 € en poche. Vous vous connectez sur une marketplace, même pas forcément du dark web, vous pouvez la trouver parfois sur Google. Vous vous connectez, vous faites un listing comme sur Amazon, vous cherchez un nom de domaine, vous allez voir les entreprises qui sont listées sur la marketplace. Pour $10, vous achetez un accès de l'entreprise. Ne le faites pas, c'est illégal, hein, ne faites pas ça chez vous. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Vous tapez le nom de domaine de l'entreprise que vous voulez cibler, vous regardez les accès, vous achetez pour $10, vous importez ça dans votre navigateur, vous vous connectez au domaine de l'entreprise et vous êtes déjà à l'intérieur. Voilà. C'est pas plus compliqué, on verra ça en démo juste après. Qu'est-ce qui est en vente sur les marketplaces et en vente tout ce qui a été volé. Okay ? Donc là, on a typiquement une entreprise, enfin une victime, un client, une personne qui est dans le Grand Est, qui a été victime d'un infostealer. L'infostealer a volé tous ses identifiants,
à l'ensemble de ces domaines-là. Il y en a vraiment beaucoup. Et l'un d'eux, c'est un accès VPN à une entreprise. D'accord? Donc vpn.quelque chose.fr. Voilà. Et combien ça coûte? 10 $. OK? Vous avez 10 $, vous achetez ça, vous avez accès au VPN de cette entreprise. Voilà. Et donc, même des entreprises qui me disent j'ai d'authentification multifacteur, je suis protégé. Pas vraiment, en fait, parce que, encore une fois, ce qui est volé, c'est le login, le mot de passe et les cookies de session associés. D'accord? Et du coup, pensez à la durée de validité des cookies. La plupart du temps, les cookies sont valables plusieurs mois ou plusieurs années, même dans des environnements très critiques. Donc voilà, le MFA n'est pas la solution à tout, même si ça rend la vie dure. Évidemment, aux attaquants, ce n'est pas la solution à tout, surtout dans ce cas de figure. Okay? Donc vous avez 10 $, vous pouvez rentrer dans cette entreprise. Et comment ça s'utilise? Vous achetez ça pour 10 $ sur la marketplace. Comment vous l'utilisez? Hop là, je vais y arriver. C'est parti. C'est très simple, ça va durer 30 secondes. Là, ici, petite pause. On a un accès Gmail qui est protégé par authentification double facteur. Donc là, l'utilisateur rentre le login, il va rentrer le mot de passe. Et là, on va avoir le prompt du MFA. Donc là, l'utilisateur se dit, je suis protégé. Même si mon login et mot de passe fuitent, l'attaquant ne peut pas rentrer. Mais en fait, pas exactement, puisque l'attaquant, comme je disais, il a récupéré les cookies de session. Il va les réimporter dans son navigateur. Il va juste les importer, le fichier JSON qui contient les cookies. Il rafraîchit la page et il est rentré. Voilà. Aussi simple que ça. Et si en plus, bonus de l'histoire, vous avez de la fédération d'identité entre Google et tout le reste de vos applications, il n'a pas accès qu'au webmail, il a accès à tout le reste. Pour 10 $. D'accord? Et en termes de volumétrie, c'est monstrueux, ce qui est disponible. D'accord? C'est vraiment gigantesque. Nous, chez Recovery Future, on récupère entre 3 et 5 millions d'accès volés par semaine. 3 à 5 millions. Et quand on a fait une analyse sur une semaine, on a trouvé 17 000 accès VPN et RDP par semaine. 17 000 accès VPN volés par semaine. Et c'est ce qui explique le nombre d'attaques que vous voyez, parce que c'est très simple. Il n'y a plus de discovery, il n'y a plus d'exploitation de vulnérabilité, il n'y a plus de tout ça. C'est très simple. Comment on peut vous aider? Non. Dernière chose, actualité assez récente, le groupe Logbit a annoncé, parce qu'en fait, ils sont très grands clients des infostealers. Ils achètent beaucoup d'accès aux infostealers et ça leur coûte beaucoup d'argent. Et donc, ils ont annoncé que, au lieu d'acheter les accès aux infostealers, en fait, ils vont acheter l'infostealer. Comme ça, ils seront eux-mêmes les développeurs du code, les voleurs et les utilisateurs des accès volés. D'accord? Comme ça, ils n'auront même plus à se reposer sur quelqu'un d'autre. Ils pourront eux-mêmes maîtriser toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la solution. Okay? Et il se trouve qu'il y a une solution à tout ça. Okay? Il y a une solution à tout ça. On peut vous aider, vous n'êtes pas tout seul. Comment on peut vous aider? Quand l'ordinateur est compromis, l'ordinateur de la victime, et encore une fois, 90% du temps, c'est du PC à la maison. Donc même si vous avez le meilleur EDR du marché, la plupart du temps, vous ne le voyez même pas dans votre environnement qui est managé. Quand il y a l'exfiltration des données, le malware, il ne fait pas que exfiltrer les logins, les mots de passe, les cookies de session, il génère un petit fichier de log. Chez Recovery Future, on récupère le fichier de log de l'infostealer, généralement dans les 24 à 48 heures après le vol d'identifiant. Donc on récupère le fichier de log et pour aller vite, puisqu'on arrive à la fin de la présentation, globalement, on peut vous donner cette information avant qu'elle soit exploitée. Okay? Pas 2 mois, pas 3 mois après que ce soit volé, dans les 24 à 48 heures. Donc vous avez l'information de la personne qui a été compromise, de l'environnement qui a été compromis, donc de l'application qui a été compromise, du PC là où c'est installé l'infostealer. Vous avez tout ça et vous pouvez même, en fonction de la volumétrie, on a souvent des surprises, automatiser ce process de vérification et de remédiation au problème. Et remédiation, c'est réinitialisation de l'accès. Et c'est vérification de est-ce que ce qui a été volé correspond à ma politique de sécurité. Est-ce que c'est normal que sur une session Okta, le cookie de session soit valide 6 mois, par exemple? Une session Microsoft, plusieurs années. OK, un accès VPN valide plusieurs mois également. Est-ce que c'est normal? On a même des clients qui découvrent des applications, Slack en l'occurrence, c'est arrivé 2 fois cette semaine, que des RSSI découvrent qu'ils avaient un Slack en interne et ils n'étaient même pas au courant. Okay, donc vous pouvez même découvrir des applications du Shadow IT par des applications qui sont volées par des infostealers. Et comment ça se présente? Je pense que ce sera mon dernier slide. Comment ça se présente?
de manière assez simple. Soit on vous donne cette information à travers une plateforme, donc vous pouvez la traiter de manière manuelle, soit vous pouvez la traiter de manière automatisée. Ce qu'on voit ici là-bas, enfin ce qu'on voit là-bas, c'est un extrait API que vous pouvez intégrer pour traiter ça de manière automatisée dans vos IDP, dans vos IDP, SOAR, etc. Okay, donc ce qu'on trouve, c'est le login de l'utilisateur, la date de la breach, d'où vient l'information, la date à laquelle on a récupéré l'information. Donc là, le vol de l'identifiant, c'est le 26 décembre, on l'a récupéré le 27, ok, et c'est dans la majorité des cas, on récupère ça le même jour, dans les 24 à 48 heures, ok. Donc l'identifiant, quand ça a été volé, où est-ce que ça a été volé? On a le nom du PC, on a le chemin là où s'est installé le malware, on a l'adresse IP de la personne, on a la localisation où il était, on a est-ce que son mot de passe a été compromis en clair. On vous donne le mot de passe haché ou le mot de passe en clair si vous voulez vérifier ça en fonction de vos process de vérification. On vous donne la complexité du mot de passe, les 2 premiers caractères et l'application qui a été compromise. Donc là, ce qui a été volé à une entreprise française, c'est un accès Citrix. OK? Et dès comme ça, 17 000 par semaine. OK? Dans les 3 à 5 millions de logs de malware qu'on récupère, des accès distants, VPN, RDP, il y en a 17 000. OK? Et donc, vous avez cette information, soit vous l'avez par nous, soit celui qui l'a exfiltré, il essaiera de le revendre ou de l'exploiter pour faire de l'argent. OK? Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Pas de questions? Ok. Bah, si vous voulez plus d'informations, si vous voulez qu'on regarde éventuellement s'il y a des choses sur vous ou votre entreprise, venez nous voir. Le stand H30, il est un peu caché, mais ça vaudra le coup du déplacement.